Elisande Gomez, oui ou non? Oui. Oui. Vincent? Conforme au match, oui. Oui. Olivier? Oui. Oui. Étienne? Bah oui. Bah oui. Vous pouvez rajouter connard si vous voulez. Ben oui, avec le haussement d'impôt, c'est agréable. Déjà que j'ai un problème avec mon président. Voilà. Quand on commence à avoir plusieurs problèmes, on peut commencer peut-être à se poser des questions. D'accord, ok. Jo, c'est. Oui. Bon, on va tout de suite crever l'abcès entre nous. Je demande dans la première partie, voilà, la sortie de Johan Mikou, la question qui était sortie de mon cerveau, moi qui déteste évidemment la Bundesliga. J'avais dit, est-ce que City peut être qualifié dès ce soir? Écoutez, le recadrage de notre président. On y va pour le replay, s'il vous plaît. Bon, City qualifié en quart dès ce soir, personne ne prend le pari. Il joue peut-être le 5e d'Allemagne, quoi, non? En même temps. C'est vrai que je connais vos idées sur le championnat allemand. Oui. Mais c'est quand même le 5e du championnat allemand qui a 4 points du titre, donc qui peut jouer le titre. Donc c'est peut-être une des raisons. Ok, non, très bien. Il joue pas Liverpool. Il joue pas le 5e de. Je dirais pas de pays, mais de Macédoine, tu vois. Voilà, c'est mon replay, je le prends dans les gencives et je ramasse mes dents. Mais je suis un présentateur combatif. Leipzig, vraiment quel football. Hein. Enfin, non. Moi, franchement, on m'est pris par la main, mais dit hey, papa, c'est de la Bundesliga, tu vas te régaler. Leipzig à domicile, régalade. J'ai pas dit que t'allais te régaler. Par contre, ils ont joué contre un grand d'Europe. Première mi-temps très défensif. Non, mais voilà, tu joues contre City, tu sais que tu vas pas avoir le ballon. Ouais. Après, je pense que Christophe Galtier était entraîneur de. Ils ont recadré un peu 2-3 trucs à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est pas la même équipe sur le terrain. Non. Ils sont rentrés, ils ont mis de l'impact, ils ont eu des opportunités. Ils ont dominé. Non, je trouve qu'ils ont dominé en deuxième mi-temps. Ouais. City, on reconnaissait plus. Ils n'arrivaient plus à sortir le ballon. Et ils égalisent logiquement. Et après, on est revenu au match presque de la première mi-temps. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le ballon, qu'ils auraient pu continuer. Je pense qu'ils auraient pu aller chercher cette victoire. Mais on n'a pas souvent vu une équipe dans un 8e de finale de Ligue des Champions à domicile être aussi tarte que ce Leipzig-là pendant 45 minutes. Paris, la semaine dernière, premier contre le tir à la Bayern. 46e. Paris, la semaine dernière, 20% de possession. Coup franc de Messi. Un coup franc de Messi juste avant la pause, qui n'était pas cadré. Un truc comme ça, ouais. Maintenant que vous me le dites, c'est vrai. Franchement, on a vu le copier-coller de Paris. Mais Leipzig n'a pas les mêmes joueurs que Paris, quand même. Non. Leipzig, quand tu reçois City, t'as raison. C'est normal. c'est un peu plus logique, quoi. Marco Rose, il avait quand même laissé Henrich, Benjamin Henrich, l'ancien monégasque, qu'on a vu vraiment. Non, mais regarde, il est rentré, après ça a amené quelque chose. Oui. Non, mais tu te moques, tu veux rester sur ta première idée de la première partie. Surtout cet exemple-là n'était vraiment pas le bon, parce qu'à partir du moment où il est rentré, c'est là où Leipzig a commencé à bien jouer au ballon. Donc, Non, mais c'est une attitude générale. Exact. C'est une attitude générale. J'ai noté, c'est lui qui met les 2 premiers pétards, là, Heinrich, au début. Peut-être pas cadré d'Heinrich, 53e. Frappe pas cadré d'Heinrich à la 55e. Voilà. Bon, mais il y a une attitude générale qui change. Heinrich, il est là, il prend le bon wagon, mais... Mais c'est pas ça qui est surprenant, en fait. Que Leipzig change d'attitude après une première mi-temps aussi mauvaise, c'est pas normal. C'est City qui laisse City qui garde le fil à ce point-là. Alors, vaguement, on a l'impression que Guardiola a demandé au bout de 10 minutes, les gars, faites circuler... éteindre le truc de la possession comme acte défensif, pourquoi pas, mais même ça, ils n'ont pas été capables de le faire. 0 changement pour Guardiola, mais ça, c'est pas étonnant, vous me dites? Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est pas étonnant parce qu'il en fait très peu alors qu'il a un des meilleurs bancs d'Europe. Ouais. Et dans un match comme ça le méritait. Ça le méritait, mais peut-être que parfois, les entraîneurs, ils veulent voir jusqu'au bout les joueurs dans les difficultés pour leur dire, regardez, voilà... sur un match de Ligue des Champions à élimination directe, en même temps, aller au bout pour voir les difficultés, c'est pas non plus. Non, je vois pas l'intérêt. Il aura passé un savon à la fin du match. On a vu ça là, juste avant la prise d'antenne. Enfin, oui, il aura passé un savon. On est bien d'accord. Pas sûr. Oh, il parlait fort. Hein. Mais c'est pas parce que tu parles fort que tu passes un savon. Il était peut-être justement. Il essayait peut-être de les réconforter parce que la deuxième période a été. C'est pas le genre. C'est pas le genre quand même. Il n'y avait aucune raison de les réconforter parce que c'est quand même City qui était au-dessus et qui devait dominer ce match et qui le dominait complètement en première mi-temps. Il n'y avait strictement aucune raison de perdre le fil à ce point. Et je pense que Guardiola, s'il était content de cette deuxième mi-temps, non, je pense qu'il les a vraiment engueulés parce qu'il y avait vraiment donc, une perte de fil de mais City. il avait qu'à changer quelque chose, quoi. C'est ça qui est bizarre. Vous essayez au moins.
Après, oui, non, mais évidemment, comme tu le dis, à partir du moment où tu as des joueurs comme ça sur le banc, s'ils rentrent, ils peuvent avoir un peu d'envie et changer quelque chose. Foden, Alvarez, quand il voit jouer Haaland comme ça, il doit se dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour jouer Qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est un bon joueur, Alvarez. Être le meilleur buteur d'europe, comme l'est en ce moment Haaland. C'est vrai qu'il a fait un bon match, mais il n'y a pas de débat sur son intégration, rappelons-le. Au début de la deuxième période. Mais qu'est-ce que c'est que cette remarque à 2 balles J'ai envie d'aller chercher les cartons et de les mettre moi-même. Tu l'as trouvé comment ce soir, Haaland Tu l'as trouvé comment Je l'ai trouvé. Je suis désolé, Étienne Moitié, on ne demande jamais de carton. Même non, j'ai demandé de me prendre pour moi. Non, et ensuite en faire le meilleur usage. De manière d'éviter. Haaland, je l'ai trouvé pas bon, mais j'ai pas trouvé que c'était un problème de coordination entre Haaland et les autres. J'ai trouvé que c'était un problème de coordination de City, de jeu de City en deuxième mi-temps, qui a complètement perdu le fil. Mais même en première, il le touche quasiment jamais. Même en première, il le touche quasiment jamais. 7 ballons en première mi-temps. Il jouait contre le 5e de Bundesliga. Oui, c'est vrai. Il a quand même une occasion en deuxième période. Et où il frappe du pied droit, ça passe devant le but. Et il croise trop. Il fait la différence d'ailleurs sur son adversaire direct. Mais bon, c'est vrai que c'est pas. C'est le jeu de City. J'ai regardé ce que tu disais. Effectivement, il est tout de suite. Lui, il faut être tout de suite dans l'appel tout de suite. Et quand tu fais attaque-défense sur un demi-terrain, au niveau des espaces, vas-y. Adrien, quelques statistiques d'un match, on va dire, déroutant statistiquement. Oui, pour Leipzig, notamment en première période, 26% de possession de balle, 2 ballons touchés dans la surface adverse, une seule frappe pour les Allemands. Seconde période, en revanche, 51% de possession de balle. Donc, ils ont eu le ballon en seconde période contre les Citizens de Guardiola. 6 tirs, 3 frappes cadrées. Je me permets d'affiner également, parce qu'en début de deuxième période, la proportion était totalement inverse, 75-25, et c'était passé à 75. Les 5 premières minutes de la seconde période. Je n'arrive pas à comprendre. C'est City qui s'est appesanti. Je me suis demandé si c'était volontaire pour mieux les contrer. Non, moi je pense juste que Leipzig avait été tellement nul en première mi-temps qu'ils se sont dit bon, ce soir ça va aller quoi. Et ils ont été surpris de prendre un peu déjà de prendre des coups et puis voilà, ça les a changés un peu. Ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Et après ils n'ont pas retrouvé quoi. S'ils ont pensé ça, c'est étonnant quand même parce que tu sais très bien qu'à la deuxième mi-temps les mecs ils vont pas revenir. Tu penses pas qu'il y a eu un peu de suffisance? Je pense qu'il y a de ça, oui. Et puis le temps de repartir dans le match, ils n'y arrivaient plus et ils ont après, perdu City fait pas non plus une première période ébouriffante. Ils n'ont pas énormément d'occasions. Ils marquent sur une erreur, une grosse erreur de. Jolie match de hand. Une passe manquée à plein axe, un peu suicidaire. Et sinon, tu peux pas te dire que tu as une démonstration de City en première période non plus. Dès qu'ils ont mis un peu d'intensité, Leipzig, c'est peut-être ça aussi. Je pense que l'entraîneur, tu dis tu joues City, il avait peut-être vu l'équipe du soir, et sont-ils déjà éliminés ce soir? Le mec, il se dit, oulala, attention, on va être un peu prudent. Non, mais... Je vous confirme que l'information est traduite simultanément en allemand. Je crois qu'on est diffusé dans les vestiaires au stade à Leipzig. Oui. Et du coup, il se dit, on va être prudent, on joue City et tout. Et à la mi-temps, il se dit, mais en fait, on peut y aller, quoi. Il y a peut-être un peu de ça parce qu'ils ne sont pas hyper dangereux, City, en première période. Ouais, et puis quand tu perds à 0, tu ne vas pas continuer à jouer comme ça. Évidemment, en plus, tu es chez toi. Tu tentes un peu quelque chose. Ils ont mis, comme dit Mélisande, un peu plus d'intensité. Ça a juste suffi pour perturber City ce soir. J'ai noté les 3 actions avec un pourcentage bien supérieur en première mi-temps. 3 actions, il y a le but de Mahrez. Un tir de Mahrez, et puis on vous a mis, mais là c'est en deuxième période, juste le tir de Gundogan arrêté par Blaswich. C'est l'action de Haaland aussi, oui, le rush de Haaland. Le rush d'Haaland, mais ça, oui, je ne l'avais pas noté, mais je l'avais mis. Ça fait peu quand même. Et même le but, en fait. Le but, c'est pas du tout sur un truc de possession. Mais City, c'est aussi une équipe qui peut se mettre à somnoler. Je dirais, des fois, elle s'endort elle-même. Un peu ennuyé par son propre jeu. C'était déjà presque le cas sur la première mi-temps. Je peux être d'accord un peu avec Mélisande. C'est vrai que j'ai pas trouvé que City c'était tellement prudent de côté Leipzig. Ils étaient tellement bas, ils avaient tellement peu d'envie, ils avaient tellement de crainte que bon, City avait le ballon, ils en faisaient pas grand-chose et il n'y avait pas de créativité offensive. Avant même de savoir s'il y avait bonne coordination avec Haaland ou pas, je trouve que le jeu de base de City était déjà pas vraiment là. Ça vous a semblé un jeu, on va dire, complètement stéréotypé? Non, j'ai l'impression d'assister à un truc, on répète des gammes. Mais c'est ça. Et puis même, il n'y avait pas des moments, il y a du changement de rythme. Là, on n'en avait pas en première période. C'est pour ça que quand tu dis que City a été surpris de la réponse de Leipzig, mais il est tellement évident. Je pense que quand tu es coach, quand tu rentres dans le vestiaire, la première chose que tu dis à tes joueurs, tu dis attendez les gars, vous foutez de moi ou quoi? Vous jouez contre une équipe, certes, qui a la possession du ballon, mais qui est absolument pas dangereuse, qui vous fait absolument pas mal. Donc, je pense qu'il n'a pas eu grand-chose à dire, l'entraîneur allemand. Parce qu'il y avait... Il l'a dit ou il l'a pas dit?
Oui, non, mais je veux dire, il n'a pas été. Il est pas parti. D'après mes infos, il l'a dit. Il n'est pas parti au tableau noir. Non, mais il n'est pas parti au tableau noir en criant dans tous les sens pendant 15 minutes. Il n'avait pas besoin. Non, c'est un truc de duel, quoi. Parce qu'il n'y avait pas du tout la différence. Certes, elle était dans la possession de balle, mais dans la dangerosité, dans l'agressivité, il n'y avait que dalle. Ça arrive souvent, ça, dans le championnat d'Angleterre, que les équipes soient et un peu peur, un peu le stress d'affronter City, ce genre d'adversaire comme ça. Ce qui est marrant, c'est que, ce week-end, City était largement au-dessus de Forest pendant 80 minutes à peu près, allez, 75, et Forest a égalisé à la fin, parce que c'est... Voilà, parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois il joue au hand et ça rentre pas. Si De Bruyne n'est pas là pour verticaliser un peu tout ça et avoir des gestes décisifs dans les 25 derniers mètres, et si Haaland est aussi fantomatique qu'il est ce soir, bah c'est un problème offensivement. Parce que City a quand même fait un partout avec 3 tirs de plus que le Real Madrid hier soir. Non, mais ce qui est fantomatique, il n'est pas fantomatique. Haaland, c'est que le problème, c'est que comme tu dis, il passe de gauche à droite sans jamais toucher l'axe. Mais il décroche jamais, il vient jamais proposer quelque chose. C'est vraiment... vous êtes déjà sur Haaland, mes amis. Pardon. Tiens, mais pur sang, nous allons passer au deuxième. Quand tu n'as pas De Bruyne, moi je ne comprends pas que Silva soit si bas en fait. Que pour moi, Silva, il jouait relayeur haut théoriquement. Théoriquement, il jouait 8. Mais il joue à côté de Rodri. Moi, je le trouve souvent très bas. Et je pense que lui, il peut amener ce que De Bruyne amène en général. C'est vrai. Ok. Est-ce que vous avez fini? Oui, j'espère que Guardiola écoutera pour quand même un peu progresser. Quoi.